Morav et Rabotai, chers amis, combien je vous estime énormément, Bémet. La vérité. Et je ressens, c'est pareil, c'est réciproque. En ce moment, je fais beaucoup de cours, énormément de cours. Il y a des cours sur la réalité du monde. Il y a des cours sur la science kabbalistique. Un jour, si Dieu veut, on aura l'occasion de faire des cours sur la Kabbalah, la mystique juive. C'est-à-dire, comment connaître les secrets de l'univers. Qu'est-ce que Dieu? Pourquoi entre une étoile et une autre, il y a des milliards de lumières années, hein? C'est des années-lumière entre une et l'autre. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le petit point qui sont dans les firmaments célestes, que le soir, quand tu regardes, tu vois un canevas extraordinaire, des petits points comme ça, l'un, l'autre, là. Alors que quand tu t'approches de ces petits points, ce sont des étoiles, vraiment, tu es petit, tu es un microcosme. Tu es un petit individu dans des milliards de puissance incommensurable. Incommensurable. Qui tu es? Et pourtant, tout ce monde entier, Dieu l'a créé pour toi, pour moi. Et alors que tu es un petit homme. Intelligent, tu peux le devenir. Mais tu ne peux pas prétendre que tu es. Tu peux prévoir. Mais pour prévoir, il faut voir de près. Et voir de près, c'est quoi? Comment arriver à connaître Dieu? Car c'est le but. Le but, c'est de connaître Dieu. Il nous a fait passer dans un monde très difficile. Un monde où il est étroit comme un pont qui est trop étroit. D'accord? Le matin, un homme, il se lève, il dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Pourquoi je suis né? Qu'est-ce que je vais faire finalement aujourd'hui? Cette question, il l'a posée à 13 ans, il l'a posée à 35 ans. La moitié de la vie d'un homme, c'est-à-dire l'homme, il doit vivre un quota de 70 ans. Après, s'il a une option, s'il a une chance, s'il a ce qu'on appelle un bonus, il pourra vivre jusqu'à 120 ans. Peut-être 121 ans comme Jeanne Calment. C'est cette Française-là qui a vécu 121 ans. Elle s'appelait Jeanne Calment et sans calmant. C'est-à-dire que les médicaments et les calmants, elle les a cachés, comme les cacher parce qu'il faut les cacher. Elle n'était jamais oppressée, jamais déprimée, elle n'a pas pris des comprimés. Elle n'a rien pris. Et finalement, on arrive à quoi? À quitter ce monde. D'accord? Ce soir, je vais vous parler de la grosse question que la majorité des gens intelligents se posent. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Quelle est la question? La question, elle est, puisque je vois et j'observe, je constate que tous ceux qui sont venus dans ce monde ne sont plus dans ma génération. Hein? Ils ne sont plus là. Nos grands-parents, nos trisaïeuls, ils ne sont plus là. C'est vrai. Finalement, quel est le goût? Quelle est la raison de ma venue dans ce monde? Pourquoi je suis là? Quel est le but? Quel est le goût? Cette question, elle est posée à 35 ans. Elle n'est pas posée avant. C'est-à-dire que depuis que j'ai 13 ans, où j'ai commencé à comprendre, je suis majeur et vacciné, j'ai les téphilines, j'ai fait ma bar mitzvah, ma majorité religieuse, et j'ai commencé à avancer vers la vie, je n'ai pas posé de questions. Parce que à partir de 13 ans, je commence à profiter de la vie. Oui. Je veux kiffer. Je veux prendre du plaisir. Je veux ce qu'on appelle hana'a. C'est quoi hana'a? Profit. Si vous demandez à n'importe quel être humain dans ce monde,
Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'on cherche tous? Le profit. Plus ou moins, comment chacun évolue dans le profit. Ça, il faut le savoir. Le profit. Maintenant, le profit, il est subdivisé en plusieurs créneaux, plusieurs phases. Ça reste professionnel. Hein? Ça reste professionnel. Ça reste professionnel. Absolument. Maintenant, chacun, le profit qu'il a, ça dépend de son profil. Plus le profil il est profond, et plus Baruch Abba, Baruch Abba, quel plaisir, quel plaisir. Ça va les amis, avancez. C'est un Parisien. Alain, ça va et toi? Assieds-vous. Viens là. Viens mon frère, viens. Parisien. Assieds-toi là, viens. Il est de Paris, lui? C'est bien, assieds-toi. Qu'est-ce que je vous aime. Donc, je reprends le début du sujet. La question est, quand on arrive à 35 ans, toute personne intelligente, diligente, vigilante, elle pose la question. Finalement, au milieu du trajet d'une personne qui vit 70 ans, c'est un quota, il est marqué dans les psaumes, le roi David a dit dans les psaumes, Yemé shenotenu bahem shiveim shana. Dans cette vie, on vit 70 ans. Vim bigvurot, si Dieu nous donne une option, un bonus, shemonim shana, 80 années. Velorbam, et la majorité de la vie, le roi David atteste Amal va avel. Amal, c'est-à-dire les efforts, la souffrance, va aven et la vanité. C'est un monde de vanité. C'est vrai? Ça, donc, le roi David, il nous dit, lui qui a passé toutes les épreuves de ce monde, il nous conseille, il nous dit, chers amis, c'est vrai, on vit 70 ans, 80 années, mais la majorité de ces années sans souffrance, maladie, sans des tribulations, sans des choses. Je me réveille le matin, je dis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais aller travailler. Mais hier, j'ai travaillé. Et puis, quelle est la satisfaction que j'ai dans ce monde? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se pose la question. Et moi, le problème, c'est qu'on pose la question, mais on ne reste pas à réfléchir à la question. Pourquoi? Parce que je ne veux pas la vérité. Je ne veux pas connaître vraiment ma vérité. La vérité est de savoir vraiment qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde. Quel est le goût, quelle est la raison, pourquoi je suis dans ce monde. Ça, c'est la question que tout le monde peut se poser s'il a juste un peu de jus électrique, c'est-à-dire il y a une biochimie avec une vibration du cerveau. J'ai appelé ça 48 vibrations du cerveau. Chaque personne au monde, elle a 48 vibrations du cerveau, connexion. 48, pourquoi j'ai choisi le mot 48? Parce que c'est la valeur numérique du mot cerveau. En hébreu, cerveau est égal à moah. Même, het. Ici, on appelle ça le cerveau. Le cerveau, c'est moah. Tu veux faire une affaire, tu veux te marier, il faut un peu de jus. C'est vrai? Ce jus-là, il est composé de 48 vibrations, comme le mot moah. Le cœur, il est composé de 32 vibrations, comme la valeur numérique du mot lève, c'est-à-dire le cœur. C'est pas fortuit, il y a une composition, une structure séphirotique, c'est la science kabbalistique du squelette humain. Pourquoi il y a un cœur ici? Pourquoi un cerveau ici? Est-ce que le cœur et le cerveau communiquent?
Est-ce qu'ils communiquent? Il y a des gens que ça ne communique pas. Lorsque les cœurs et le cerveau ne communiquent pas, vous savez, c'est quoi? C'est l'échec à la porte, c'est-à-dire Alzheimer. Mais les gens qui le cerveau est fort, et on va expliquer comment il devient fort, et qui a une connexion, un amour, parce que l'amour c'est da'at, c'est-à-dire connaissance. Connaissance, ça veut dire il faut que tout homme connaisse Dieu. Pour connaître Dieu, connais-toi toi-même. C'est un proverbe grec. Connaître Dieu, c'est connais-toi toi-même. Tu veux te connaître toi-même, tu connais Dieu. Mais si toi, tu ne te connais pas, jamais tu peux dévoiler Dieu. Le but à nous, c'est de savoir qui nous sommes, pourquoi nous sommes là. Est-ce que j'ai vécu dans une première incarnation, une vie antécédente? Est-ce que je vis maintenant au présent et ultérieurement, c'est-à-dire dans le futur? Chez Dieu, il n'existe pas ni le futur ni le présent, il est hors temps, hors espace, hors énergie, hors atome, hors tout ce que vous voulez. Dieu, c'est tout. Et moi, je fonds en Dieu. Donc je dois savoir pourquoi je suis là. La question est de savoir que tout homme veut profiter de ce monde. C'est vrai? Si vous demandez à chacun, il te dit, je cherche le bonheur. C'est vrai? Tout le monde cherche le bonheur. Il veut d'abord un bonheur individuel quand il est célibataire. Il cherche, il cherche, il cherche, il ne trouve pas. Aucun célibataire ne trouve le bonheur. Pourquoi? Parce que s'il trouve un bonheur parce qu'il est riche, il travaille, mais il souffre, c'est pas sûr qu'il réussit. S'il trouve un bonheur parce qu'il y a, des fois il rencontre des filles, des femmes, il y a du plaisir charnel, ça c'est stop. Il passe de l'une à l'autre, ce modèle, celui-là, 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 celui-là. Après, il arrive à un âge, à 35 ans, il dit, mais attends, ça va pas. Il faut que je me marie. Pourquoi il faut qu'il se marie? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que chez l'homme, il y a ce qu'on appelle la superconscience. À l'intérieur de lui, il y a une superconscience. Cette superconscience, elle est reliée avec la conscience, Dieu. D'accord? Tout homme a une conscience, c'est vrai? Si je demande à quelqu'un d'où tu as eu la conscience, il me dit, ben je l'ai. D'où tu l'as eu? De mon père. Parce qu'il était conscient. Parce qu'il était conscient, il s'est marié et il m'a eu. Il m'a eu, hein. Des fois, il m'a eu. Hein. Après, je monte. Et quand je monte très droit, j'arrive à qui? Après, on arrive à 5781. Le monde n'était pas encore un monde. Le 6e jour, Dieu il a créé Adam Arishon. Il avait la conscience. Donc, si quelqu'un l'a créé, c'est qu'il avait la conscience. C'est Dieu. Maintenant, pour remonter à Dieu, il faut une conscience. Mais pour arriver avec tous les tragédies, les affres de l'exil que nous avons vécu, et nous à notre âge, maintenant dans notre génération, comment on va arriver à la conscience de Dieu? La seule question que je dois poser, pourquoi je cherche à profiter? Mais il faut que je profite quelque chose que je gagne, que je garde, que je conserve. Ce profit s'appelle le monde de l'au-delà. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Par exemple, j'ai projeté de voyager en vacances 2 semaines. C'est vrai? Alors, quand est-ce que commence le plaisir et quand est-ce que l'angoisse affecte le plaisir? J'explique. Je vais voyager 2 semaines, ça y est. J'ai dit à tous mes ouvriers, j'ai dit à tout le monde, je vous donne 2 semaines de congé et moi aussi je vais partir. Je suis content. À quel moment je commence à être content? À quel moment? Je suis là-bas. Quand tu es là-bas? Ou bien, quand tu es là-bas, toi qu'est-ce que tu dis? Au moment où tu l'as dit. Hein? Au moment où tu as donné les congés. Au moment où tu l'as dit. Tu n'as pas encore profité. Tu sais, comment tu l'as dit? C'est pas sûr que tu vas y aller. Combien de fois? Au moment où tu penses, mais c'est possible que tu ne vas pas y aller. Au moment où tu penses, tu n'as qu'un plaisir de quelques secondes. Tu ne l'as pas encore vécu. Ok? On va dire dans la route. Au moment où on va tranquille dans l'autoroute, etc. C'est pas encore sûr. Mais tu l'as, tu sais, le plaisir, quand est-ce que tu as vécu une semaine, tu as 2 semaines de vacances, tu as une semaine où tu as vécu le plaisir. Tu comprends, Rachel, tu t'es détaché de tout ce qu'il y a eu avant.
Tu n'es plus connecté, tu as tout oublié, tu as fermé la porte à tous les soucis qu'il y a dans le travail, qu'il y a dans les affres, des contraintes professionnelles. Et quand est-ce que recommence l'angoisse? 2 jours avant le départ. Bravo, mais peut-être une semaine avant. La moitié. Là, déjà, quand tu as profité une semaine, tu as dit waouh, elle était tellement belle. À partir de maintenant, tu commences à réfléchir, mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter maintenant. Nous, bravo, j'arrive à ça. Comment tu t'appelles toi? Tu es arrivé à bout. Magnifique. Mais ça c'est la réponse que tu as. C'est la réponse qu'on a besoin de savoir. Mais si tout le Shabbat tu vis ce plaisir, pourquoi il ne se transforme pas les 7 jours de la semaine? J'arrive. Ok. Maintenant, donc, dans la semaine où j'ai profité une semaine bien comme il faut, je commence immédiatement à dire la chose suivante. Il y a une fin. Il y a une fin. Elle s'estompe. Et là, l'angoisse revient. Autrement dit, toutes les personnes, ça c'est psychosomatique, toutes les personnes qui s'angoissent, pourquoi? Parce que leur profit n'est pas perpétuel, n'est pas continu, il est discontinu. Tous les gens qui ont une souffrance intérieure, profonde, c'est parce qu'à un moment ou l'autre, il dit « Waouh, ça va s'arrêter ». À quel moment je ressens ça toutes les semaines? Allez, quand? Que oui, je suis angoissé. Quelle merveille. Guy, je savais que tu étais sage. Mais je ne savais pas que tu étais une sage femme, une femme sage. Waouh, bravo. Bravo. D'ailleurs, tu portes un Cerruti 1881. 1 et 8, ça fait 9 et 9. Parce qu'il y a 2 fois 8. Ça fait 18. 1 et 8. Tu es dans la vérité. Parce que le chiffre 9, c'est 441. Comment on dit le mot en vérité? Vérité en hébreu. Émet. Valeur numérique émet, c'est combien? 4, 1. 441. 4 et 4 et 1, ça fait 9. Un vrai Cerruti. Shabbat, tous les Shabbats. Celui qui fait bien le Shabbat, parce que c'est vrai. Pourquoi le Shabbat il est vrai? Parce que le profit du Shabbat, il est éternel. Il est bon. Tu peux donner des milliards à un chômeur Shabbat pour ça, et il ne va pas enfreindre le Shabbat. Après, il y a 2 sortes de juifs. Il y a ceux qui sont religieux, il y a ceux qui vont le devenir. Tous les juifs adorent la Torah, adorent le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils ont une conscience. Quand quelqu'un vient un Shabbat, magnifique, il arrive, Motsaï Shabbat, la sortie du Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Il y a une angoisse. C'est la fin. Tout s'estompe. Quand il y a une fin, toutes les personnes qui sont angoissées dans le Tata Akara, en hébreu, le subconscient, ils ont enregistré, il y a une fin. L'homme a une fin. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Un homme, il va dire, je veux prendre du plaisir, je veux le combler. Il ne peut pas le combler. 2 choses, lui. Ce sont des plaisirs éphémères, d'accord? Il va profiter d'un tac, après il voit que ça s'arrête. Si par exemple, il veut combler son manque. Je veux parler de combler le manque. Toute personne veut combler le manque. J'ai un manque. Qu'est-ce que c'est le manque? Je veux profiter. Maintenant, cette envie de profiter, en vérité, elle a été déviée. La vraie plaisir, le vrai bonheur, c'est quoi?
c'est m'attacher à mon éternel, à mon créateur. C'est m'attacher à mon créateur. Cependant, en attendant que je m'attache à mon créateur, je n'arrive pas à le connaître. Je n'arrive pas à le connaître bien comme il faut. Donc je m'attache à quelque chose qui me fait plaisir. Plaisir charnel, plaisir des honneurs, plaisir de kiffer, un bon méchoui, un bon kebab, une bonne danse, une bonne discothèque. Tout ça, nous sommes passés par là tous. Et donc, on est obligé. Je cherche. On est à la quête et à requête. Alors, le problème, c'est que tu viens de comprendre, pas à 13 ans, pas à 20 ans, pas à 21 ans, pas à 22 ans, à 35 ans, c'est la moitié du chemin. Comme le voyageur de 2 semaines, il veut aller en vacances, la première semaine, là, la moitié des 15 jours, il commence à dire, attends, je sais que je vais revenir à la maison. Parce que ça s'est passé, comme c'est passé, ce qui reste, d'ailleurs, on a remarqué chez les gens qui vont en vacances, que la deuxième partie, elle n'est pas belle, elle n'est pas bonne. Il ne s'occupe pas des enfants, il ne s'occupe pas de trucs, parce qu'il est occupé, et le boulot revient, tout va revenir, tout mon truc, et il n'est pas bien. Donc on voit de là que, même si on prend le meilleur des plaisirs, il a une fin. La deuxième chose, si quelqu'un, par exemple, il ne trouve pas comment combler son manque que par l'alcool, par la drogue, on va dire, c'est vrai qu'au moment où il prend sa drogue ou prend l'alcool, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il est bien. Avec le vin, il a vécu. Il est détente. Avec le vin ou la drogue, ou bien tout ce qu'il y a là qui lui enlève son angoisse, il a vécu. D'accord? J'allais faire un jeu de mots. Lorsqu'il a cuvé, vécu, QV, lorsqu'il a cuvé sans drogue, qu'est-ce qui se passe? C'est pire. Parce qu'il va avoir une addiction. Il dit, waouh, avant j'avais pas cette... Oh, j'ai envie encore de ça. Et c'est ce qui se passe avec les jeunes aujourd'hui dans le monde. C'est qu'ils ont vécu un moment de folie, quelque chose de magnifique. Mais quand une fois qu'il a cuvé la chose, il se trouve encore plus bas dans la cuve. Il se trouve plus bas. Comment le remonter? C'est difficile. Donc finalement, comme tu fais, tu ne trouves pas la vraie satisfaction. La question, elle est, puisque finalement, je dois quitter ce monde, un jour ou l'autre, personne qui vivra 1000 années, 120 ans, allez, la majorité des gens, 90, 93, 95. Mais dès qu'il arrive à 100 ans, qu'est-ce qu'il est? Il dépend des autres. Maison de retraite, il est en retrait, et il fait sur lui indépendamment, il ne peut pas se protéger. Il y a des gens même qui mettent des couches. Alors il se dit la question, il dit, mais bon, je suis venu avec tout ça, pour arriver à être comme ça, dépendant des autres, avec les chouma. Vous comprenez? Donc la vie, en fait, c'est pas ça. Alors pourquoi il est venu un homme dans ce monde? Qu'est-ce qu'il faisait? Je vais vous citer un livre qui est très important, que je voudrais étudier avec vous, si Dieu veut, si on arrive à le finir. Il est très puissant. Il s'appelle Le Sentier des Justes. En hébreu, Mesilat Yesharim. Le sentier de la rectitude. Comment restaurer un homme? Comment donner à Ben Israël, je ne parle pas à tout le monde ici, je parle à vous, à moi. Comment nous donner, nous booster des forces énergétiques, blindées, fortes, pour combattre toutes ces idées-là et ne pas gâcher notre vie. Parce que de toute façon, elle finit. Alors comment on va gâcher la vie? Ça dépend un doigt sur la gâchette. Quelle est la balle que je vais tirer? C'est comme le roi David dans les psaumes, il dit Kehitsim biad gibor, la jeunesse. La jeunesse à nous, on est jeunes. Elle est comme les flèches
et l'arc entre les mains du puissant, du chasseur. Le chasseur, il a une arc, il a des flèches, il n'en a que 3. On va dire, nous, on a 70. Il veut attraper des cerfs, il veut attraper des gibiers. Et chacune, c'est 10 ans de sa vie. Comment il va tirer la chose? Notre jeunesse, c'est ça. De faire attention, qu'est-ce qu'on va tirer, qu'est-ce qu'on va être. Et vous imaginez un petit peu que si on n'a pas accompli notre mission dans ce monde, on se demandera toujours, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi il y a une génération qui part, une génération qui vient? Vous allez à la mairie du 9e, n'importe quelle mairie, vous avez 2 bureaux, une secrétaire, elle enregistre les naissances, et une autre secrétaire, elle enregistre les partants, ceux qui viennent et ceux qui partent. Dieu, il joue quoi? Au qui? Qu'est-ce qu'il choisit Dieu? Il fait monter des qui et les qui? Et les hommes, c'est quoi ça? C'est qui ça? À Boutaï, notre moussard à nous, notre morale, notre éthique et notre tactique, c'est d'enlever tous les tics. C'est d'enlever tous les problèmes que nous avons et faire vite, comme le cerf. Le cerf, dit le roi Salomon, quand il voit que le chasseur, c'est-à-dire le prédateur, une lionne qui s'approche, elle se sauve. Il faut se réveiller et se sauver. Il faut se sauver de cette bousculade qui nous fait oublier notre monde. Pourquoi nous sommes venus dans ce monde? J'ai devant moi un Rav qui a vécu au XVIe siècle. J'ai nommé Rabbi Moshe Haïm Lotsato. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le Lotsato. C'est le système kabbalistique du Lotsato. Il y a celui de l'Orianique, de Harizal. Mais là, je suis avec un livre qui est très puissant, très simple, mais très performant, percutant. Très percutant. Ce livre, il commence comme ça, Bébi Our, la clarification, klal, du principe, Hobat, le devoir, Ha'adam, de l'homme, Be'olamo, dans son monde. Quelle est la raison du pourquoi un homme il est venu dans son monde? Il n'a pas dit dans le monde. Autrement dit que chacun a son monde. Est-ce que nos visages se ressemblent? Non. Donc nos caractères ne se ressemblent pas. Notre mission ne se ressemble pas. Chacun il peut être camarade un avec l'autre, mais sa dimension conscience, elle est différente l'un de l'autre. Chacun a son caractère, un il va un peu vite, l'autre il va un peu doucement, l'autre il est très paresseux, l'autre il est vif et zélateur. Chacun est venu dans ce monde pour faire quelque chose. Le Rav il demande, quel est le devoir et la clarification, pourquoi on est venu dans ce monde? Je vais traduire. Donc, la question que tout le monde se pose, mais qu'est-ce que je suis venu dans ce monde pour profiter? Mais voilà que le profit ne sert à rien. Est-ce que Dieu il t'a amené une âme extraordinaire comme nous sommes, avec un corps qui n'est qu'un décor? Nous sommes tous d'accord. Il est venu un corps qui va se décomposer, un corps qui va se désagréger, qui va pourrir. C'est pour ça qu'on est venu ici? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc notre but c'est de réussir quelque chose, de remplir les années que Dieu m'a donné à faire ici dans ce monde. Comment on les remplit? Par la manifestation du désir de recevoir, pas pour soi-même. Un bébé, quand il naît, ses mains, comment ils sont ses mains? Comme ça. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut tout. Et quand il quitte ce monde, vous verrez tous les cadavres, les morts. Il n'y a rien. Même dans le cercueil, il n'y a pas de tiroir. On aurait pu dire on prépare des tiroirs, comme ça on met un petit peu les dossiers les plus importants que nous avons, les bijoux, les joyaux. Rien. Même pas des chaussettes,
il peut prendre avec lui. Il est enterré nu. Nu Job. Vous connaissez Job? Job, c'est un être humain. Il y a qui disent qu'il est juif, il y a qui disent qu'il n'est pas juif, il y a qui disent que c'est une légende. Le livre de Job, il faut l'étudier. C'est un homme qui était un homme richissime. Un homme très riche. Il avait 10 enfants, il avait 10 filles, des milliards, des milliers de troupeaux, de bœufs, de bétail, des gros bétails. Et il était droit avec Dieu. Et un jour, le Satan, il est monté chez Dieu et lui dit, qu'est-ce que tu penses de... Dieu lui dit au Satan, qu'est-ce que tu penses de mon serviteur Job? Job. Alors il lui dit, il est bien. Il me sert convenablement. Un homme fidèle, bien, il aide les pauvres et tout. Il lui a dit, bon, tu sais pourquoi il est comme ça? Parce que tu lui as donné tout. Il a tout. Quelqu'un qui a tout, c'est pas encore sûr, hein. Il y a des gens qui ont tout et qui donnent rien, qui font rien, qui partagent rien. Ils ont le cœur cruel, malheureusement. Ça existe. Mais lui, il est bien. Et il lui a dit, parce que tu lui as donné. Le Satan, il dit à Hachem, il lui dit, tu peux me laisser un petit moment avec lui, je veux le mettre à l'épreuve, on verra qu'est-ce qu'il va faire, s'il ne va pas blasphémer à ton égard. Wow. Il lui a dit, vas-y, tu arriveras pas. Il lui a dit, Dieu lui a dit quelque chose à l'ange de la mort. Il lui a dit, écoute, fais souffrir son corps, mais garde l'âme à l'intérieur. Écoutez ça. Qu'est-ce que j'ai dit là? Fais souffrir son corps, Fais souffrir son corps, mais garde l'âme à l'intérieur. Pourquoi je dis ça? Qui peut me dire? Pourquoi je dis, allez, dites-moi. Parce que quand un homme il souffre, beaucoup, qu'est-ce qu'il dit? Je veux quitter ce monde. Même son âme, skina, elle ne peut pas supporter. Combien de gens qui sont ça y est? Je veux tout souffrir. Hein? Ça veut dire que ne laisse pas partir l'âme. Comme ça, il ne souffre plus. Parce que si l'âme, elle s'en va, il ne souffre plus. Non, fais-le souffrir. Et en même temps, tu gardes l'âme. Comme ça, il souffre encore un peu plus. Wow. Mais ne le tue pas, quoi. Parce qu'une fois qu'il est mort, il ne souffre plus. C'est comme quelqu'un, il dit, casse la jarre et garde le vin. Waouh! Il est descendu, le malach, l'ange, il a commencé à lui faire des problèmes à Job. Il a tout perdu. Il a perdu son argent, il a perdu 10 enfants. 10 enfants, il a perdu. Job. Alors, pourquoi il a été écrit ce livre? Pour nous dire que même si l'homme, dans ce monde, il a souffert comme Job, ben, il a tout perdu, même son job. Il est resté fidèle. Il est resté fidèle. Pour nous dire qu'un homme ici, il est préférable de souffrir les souffrances de Job dans ce monde, mais que dans l'autre monde, il est parfait. Ça veut dire qu'il y a une finalité. Et que les souffrances ont aussi une fin. Et si quelqu'un souffre, parce qu'il lui manque, et quelqu'un lui manque, il ne peut pas combler le pourquoi, le goût, la raison pourquoi il est venu dans ce monde. Et tout le but est comme ça. Et donc, Iov, il a tenu tête, il a tenu fort, il a perdu beaucoup de choses. Il y avait un maître dans le Talmud, l'auteur du Talmud de Jérusalem, Rabbi Yohanan. Lorsqu'il finissait le livre de Job, écoutez ça, lorsqu'il finissait le livre de Job, il avait l'habitude de lire le livre. Qu'est-ce qui a marqué là-bas dans le livre? Les souffrances. Mais la résistance grâce à la émouna, à la foi. Alors du plaisir, il n'y en a pas. Hein? Du bonheur, il n'y en a pas. Mais il a la émouna, il a la force de tenir. Pourquoi il a tenu? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un maître, il s'appelait Rabbi Yohanan, toute sa vie, il finissait toutes les semaines le livre de Job. Et il se renforçait. Et il disait, quand il finissait, il disait, heureux l'homme
qui a compris Dieu. Heureux l'homme que son Dieu, son Seigneur, qu'il obéit Dieu, malgré qu'il souffre. Pourquoi? Parce que, sauf à Adam Lamout, la finalité de l'homme, c'est qu'il quitte ce monde. Ça nous dérange, ça. Hein? En plein bonheur, des fois, lorsqu'on est juste, on dit, waouh. Ici, je dis, waouh, mais de toute façon, ça va s'arrêter, ça. Ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. On pose la question. Ça va s'arrêter. Sauf à Adam Lamout. Sauf à Behema la Shahida. La bête. Elle termine à l'abattoir. Shahida. La bête, elle peut vivre 10 ans. Mais après, quand elle est vieille, qu'est-ce que tu fais? Elle meurt. Tu la laisses mourir, qu'est-ce que tu fais? Tu la manges. Tu lui fais la Shahida, tu la manges. C'est parti. Ashremi chez Amalo Batora. Il disait, heureux l'homme que sa peine, son effort, il est dans l'étude de la Torah, dans le Shabbat, heureux l'homme. De toute façon, il va quitter ce monde. Tu veux être heureux? C'est pas avec le travail. C'est pas avec ce monde-là. Ce monde est fictif. Il est illusoire. C'est passager. Il est éphémère. Parce que il y a une finalité. Dans les maximes de nos pères, c'est marqué sauf à Ilodim Lamout. C'est incroyable. Tous les vivants qui naissent du ventre de leur mère, ils vont mourir. Alors nous, on croit qu'il y a la vie, ouais. Il y a la mort. La mort, c'est 120 ans, on va dire, oui. Quand est-ce qu'il commence un homme à mourir, d'après vous? Quand est-ce qu'une personne commence à mourir? 35 ans. Après la naissance. Hein? Après la naissance. Immédiatement après la naissance. Pourquoi? Il a 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc le premier jour, il est mort. Le deuxième, il est mort. Qui a dit cette parole-là? Le roi Salomon. Ah, le roi Salomon a dit ça? Quoi après la Brit Mila? La naissance de l'homme, c'est déjà la mort. On est pour mourir. Tov yom mavet miyom hi valdo. Il est meilleur le jour de la mort que le jour de la naissance, parce qu'il commence déjà de la naissance. C'est puissant. Mais c'est puissant. Mais on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas à ça. Bon, ça, je vous le dis. Tu viens au monde, tu pleures. Hein? Tu viens au monde, tu pleures. Tu viens au monde, tu pleures. Pourquoi tu pleures quand tu viens au monde? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va mourir. Et alors? Qu'est-ce qu'il sait en fait? Qu'est-ce qu'il sait? Pourquoi un bébé, bravo, pourquoi un bébé quand il sort, il commence à pleurer? Pourquoi? Il a passé des mauvais moments. Comme ça, il le sait, lui? C'est ça qu'il sait? C'est ça qu'il sait, Johan? Il sait C'est ça? qu'il n'est pas dans la merde. C'est ça? C'est ça? Eh bien, c'est pas ça. Un homme, il pleure parce qu'il a quitté un monde meilleur que celui qu'il va trouver. Parce que là où il était, son âme, elle profitait avec Akadosh Baruch Hu dans Gan Eden. C'est une âme, c'est une espèce incroyable. Si on ne comprend pas que notre âme, elle est la plus essentielle, elle est la plus valeureuse, la plus précieuse, que elle va vivre là où elle était éternellement, mais avec un bagage qui lui appartient. C'est à elle. Ça, c'est magnifique. Tu es venu dans ce monde pour te tester, te mettre à l'épreuve, pour voir vraiment si tu écoutes. C'est bien sage. Voilà. C'est l'apprentissage. Oui, tu es un apprenti, mais sage, un apprenti sage. Et donc, c'est ça, en fait, il y a un but. Oui. C'est pas mieux d'être dans l'ignorance. Non. On ne peut pas. Hein. Ça veut dire quoi? Être comme un âne? L'âne est dans l'ignorance. Mais c'est pas qu'un jour, on va le prendre, on va le vendre, on va le chouette. Pas du tout. Il faut être conscient. C'est pour ça que ce que tu viens de dire maintenant, je l'ai répondu tout à l'heure lorsque je dis que la majorité des gens qui ont une intelligence, c'est pour exclure ça, pour ne pas être ignorant, ils se posent la question, cette majorité pose la question, finalement, quelle est ma venue dans ce monde? Pourquoi? L'intelligence de ne pas devenir. Si quelqu'un il fait comme ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Parce qu'il faut préparer son départ. Parce qu'il faut préparer son départ. Il faut que entre l'arrivée dans ce monde et le départ, il faut qu'il y ait un bon voyage. Donc c'est le jugement.
Il faut qu'il y ait un bon voyage entre les deux. De toute façon, le départ, il va y être. Pourquoi? Parce que l'arrivée, elle est arrivée. Mais quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu es sorti nu. Quand on quitte, Apparemment, quand on est dans le ventre de sa mère, on vit magnifiquement bien. déjà, dans le ventre de sa mère, il connaît toute la Torah. C'est au passage, il perd tout. Il veut rester là-bas. Non, non, ici. Hazak, mais il veut rester là-bas. Il veut rester. Voilà. Il est chaud. Il veut pas C'est pour ça sortir. qu'il pleure. Toi, les 8 ans, tout ça. Il veut rester là-bas. Et dès qu'il sort, il dit où je vais. C'est plus. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Non, mais pourtant, il y avait du Louis Vuitton, il y avait du Prada, Nos sages dans le Talmud disent quel est l'événement où le bébé il pleure et tout le monde rit et que quand il quitte ce monde, tout le monde pleure et lui il rit. Quand un bébé il sort, lui il pleure, mais nous, on est content de le recevoir, on va lui faire Brit Mila, on va lui faire la fête, on va l'habiller, on va le marier, on est heureux. Mais quand il quitte ce monde, tout le monde pleure et lui il rit parce qu'il vient de... Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il a quitté ce monde. C'est incroyable. Je vais poser une question. Oui, bien sûr, on est là pour ça. Et celui qui part après, quand il quitte ce monde, est-ce que quand il arrive, on le reçoit aussi pareil comme dans les anciens? Son père, sa mère, le grand-père, la grand-mère, est-ce qu'il en trouve? Alors, c'est une très bonne question. Il y a un maître qui s'appelle Rabbi Yitzhak Luria. Il a vécu au 15e siècle, à Safed, à Tzfat. Il a écrit un livre, le livre de la réincarnation. Les portiques de la réincarnation. Et il pose ta question. Il y a un verset, mais la maître chez Kol Adam, le roi Salomon a dit que tout homme relève les bêtes à Olamo. Il va à la maison de son monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, est-ce que ton papa, ta maman, était la première enveloppe, c'est-à-dire corps, hein, qui était à l'origine de ta naissance? Non, c'est pas sûr. Non. Par exemple, un homme, il s'est marié avec 4 femmes. On va dire. Il est marié avec la première, après il a eu des problèmes. Après il est marié avec la deuxième, il y a un problème, ou elle est décédée, ou vice-versa. Hein. Laquelle il va retrouver à la résurrection des morts? La première. D'où tu sais? C'est quoi? Pourquoi? Il dit la première, l'autre dit la quatrième, la cinquième. Bah ouais. Et il retournera, il retrouvera la personne qui l'a fait évoluer dans la conscience. Quand on dit comme ça veut dire que c'est la vérité. Quand elle éternue après avoir dit une vérité, c'est une vérité. C'est comme ça que ta mère elle te disait, non? En fait, la personne qui est venue dans ce monde, elle l'a fait évoluer, c'est avec celle-là qu'elle va se retrouver. C'est ça son âme sœur. Son âme sœur, c'était une entité qui était shlema, parfaite. Quand on retrouve la perfection grâce à une tierce, personne, c'est avec ça qu'il va retourner. Les parents, tu n'en as pas eu qu'un. Papa, maman, un. Eh non, tu en as eu plusieurs. Bien sûr. De quoi? Les parents. Oui. On a eu plusieurs. Parce que lorsqu'une personne, elle vient dans ce monde la première fois, oui, elle est venue une première fois là, dans ce monde. Si cette personne-là, elle a fait le devoir, son rôle, sa mission dans ce monde. Ok? C'est des parents qui l'ont éduqué pour y arriver. Donc on dit que ces parents-là, ils sont bien. Maintenant, si l'enfant, il est reparti de ce monde, il n'était pas chômeur Shabbat, il n'a pas mis les téphilines, il ne s'est pas marié, il a fait des bêtises, etc., etc. Où il va, cet homme-là? Il faut qu'il arrive au tikkun. Il faut que
une personne à qui Dieu a donné une âme propre, sobre, il faut qu'il la lui rende, comme il lui a donné. Et tant qu'il n'a pas rendu sobre, belle, embellie, ornée de lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Allez, dites-moi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient. Elle revient chez qui? Où? Mais chez qui? Chez Monsieur X. C'est pas les mêmes. Ouais. Avant, il s'appelait Monsieur Mimoun. Maintenant, il peut s'appeler Aflalo. Ou il s'appelle Monsieur Amselem. Vous comprenez? Ce sont deux personnes. Donc, combien de parents il a eu cet homme? Plusieurs. Les parents. Voilà. Les parents qui vont recevoir cette âme. Ils vont recevoir cette âme, oui. Ils vont devoir l'éduquer. Ils vont devoir l'aider, le faire évoluer. Oui. Si eux-mêmes, ils ne sont pas dedans, donc ils vont rater, ils vont gâcher la mission de cet enfant. Vous comprenez? Mais il va y avoir par la suite des parents qui vont vraiment le perfectionner, qui vont vraiment l'éduquer. Donc il se trouve, il n'y a que Hachem, il n'y a que l'Éternel seul, aucun être humain qui soit sage, qui soit prophète, qui soit illustre, qui peut connaître les destins du ciel. Personne. Il n'y a que Hakadosh Baruch, que l'Éternel. Et on lui fait confiance pour ça. Donc l'Éternel, il va te faire passer par des labyrinthes. Première chambre, c'est pas ça. Deuxième chambre, c'est pas ça. Quatrième, cinquième, sixième. Finalement, tu vas atterrir par la purification. Tu vas atterrir à quelque chose. Maintenant, si je vous demande à vous, je suis dans quelle réincarnation, quel numéro je suis? Ben, ça dépendra de vous et de moi. Ça dépend de chacun. Qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que j'ai compris ma douleur? Est-ce que j'ai payé mes dettes et mes vœux antécédents? Parce que tout celui qui paye ses vœux et ses dettes, il devient une vedette. Mais on ne sait pas où vous êtes, on ne sait pas où je suis moi. Alors, vous savez comment on le sait? Je vais vous dire comment. J'ai commencé à vous le parler. Ça dépend du taux du profit que l'on veut. L'égoïsme. Qu'est-ce que je veux pour moi? Tant que je cherche moi, je suis insatisfait. L'insatisfaction, elle fait que je n'ai pas compris qu'un jour je vais partir. Donc, comme tu n'as pas encore compris, donc tu as un stade de conscience très faible. La vibration cérébrale, la conscience cérébrale, la biochimie entre les 48 forces positives, forces avec le cœur 32, ils ne sont pas en connexion. Alors finalement, je vais vous citer une phrase que le Rav nous dit. En vérité, nos sages ont dit, pour répondre à la question, quelle est la source, la racine de la piété? Il faut que se clarifie, écoutez les mots, je traduis en hébreu, chez Idbarer. Idbarer, ça veut dire que se clarifie, barour. Il faut que tu aies devant toi une clarté, une, pas mille, une. Veit Amet, que se vérifie, la véracité. Et c'est la Adam, nous. Ma hovato be'olamo. Quel est son devoir dans ce monde? Tous les jours, tu dois te demander, mais finalement, qu'est-ce que je suis venu faire? À quel moment, des fois, on dit, quel est le but dans ce monde? À quel moment? Quand on assiste à un levaya, à un enterrement. Quand on assiste à un enterrement, tu dis, waouh, mais où il est parti? Mais il était avec moi. Ça peut être son frère, ça peut être son père, ça peut être un proche, ça peut être un ami, très proche. Mais il était avec moi. Hier, on a bu un whisky ensemble. On a mangé un fricassé ensemble. Qu'est-ce qui se passe là? Là, tu commences un petit peu à avoir la question qui se pose. Mais je ne peux pas. Il n'y a personne, aucun avocat au monde, aucune puissance ne peut le sortir de là où il est. Personne. Tu commences à te poser la question. Mais finalement, pourquoi on est venu dans ce monde? Il faut qu'un homme il pose cette question. Ulma, une fois que tu t'es posé cette question, Ulma, et à quoi, Sarich, il faut,
Shiassim, ou mettre le projet de son regard et son but. Bechol Asher ou Amel Koli Mehayav. Donc quoi? Il peine, il se fatigue, il se dérange et il souffre toute sa vie. Où je dois mettre le paquet? Ça veut dire la hashka'a, l'investissement. Où je dois investir dans tout ce que je fais dans ma vie. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que nos hachamim nous ont appris? Les on termine bientôt. Maintenant, nous, on est des petits, on est des jeunes, on est inexpérimentés. Nous allons demander aux experts. Les experts, ce sont nos pères. Et nos seuls repères. Il ne faut pas qu'on mette d'impair. Donc ça veut dire que quand on monte, on n'est pas sûr de retrouver nos Non, tu vas à ton monde, à toi. C'est pas sûr. Non. Oui, pourquoi? Tu vas dans ton étoile, à toi. Si vous le voulez, c'est sûr. Non. Il n'y a aucun qui voit son père, ni sa mère, ni personne. Personne. Par contre, il y a une autre chose, que les parents que tu as laissés... On retrouve nos êtres. Attends. Les parents que tu as laissés, qui sont partis, eux, ils savent exactement ce que tu vis ici. Ils sont attachés à toi. Ils savent tout ce que tu vis ici. Si tu es joyeux, ils sont joyeux. Tu souffres, ils souffrent avec toi. Tous. Ça, c'est 2 ou 3 pas. Encore là-haut. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas là-bas. Mais ça leur fait mal. Ils sont inquiets quand même. Ils souffrent. Ça veut dire, comme ils savent que tu souffres, ils souffrent. Donc il faut tout faire pour ne pas qu'ils souffrent. Et donc c'est le potentiel âme que nous sommes, très important. Il ne faut pas le gaspiller. Il faut le mettre en valeur, en exergue, en opérationnel. C'est notre but dans ce monde. Étant donné que tous les plaisirs, tous les ta'anougim, c'est-à-dire tout ce qu'on vit de bonheur, soi-disant, entre guillemets, tout ça c'est éphémère, tout ça c'est faux, archi faux, puisqu'il ne dure pas. Dieu il a dit, tout ce que tu vas vivre, c'est Hevel Avalim, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Quand on dit vanité, ça ne veut pas dire vanité, ça veut dire la chose et les vanités, non, c'est que le temps est vanité. Le temps, tu le perds. Et c'est ça, doucement, il faut qu'un homme il accepte cette vérité. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit le Rav, ce Rav-là, au nom des experts. Nos hachamim ont dit, voilà, c'est pas la peine de chercher. Pourquoi un homme est venu dans ce monde? Chez Adam, l'onivra, l'homme n'a été créé, et là, seulement, les hitaneg al Hashem, c'est de prendre du plaisir de Dieu. Oh là là, celui qui prend un plaisir de Dieu, mais les hanot, et de profiter, mais ziv, Shechinato, de la splendeur de sa lumière. Chez Zéhou, je parle avec des béné Israël ici, avec des âmes pures, vous savez de quoi je parle. Chez Zéhou Ta'anouga Amiti, c'est le véritable plaisir, la délicatesse, Hagadol, la plus grande, Mikol Ha'idonim, de tous les délicatesses chez Cholim les Imassé qui peuvent se trouver dans ce monde. Vous comprenez? En fait, on est venu ici dans ce monde pour pratiquer la recette qui est dans le goût à Dieu. Et Dieu est éternel. Il n'est pas passager, il n'est pas éphémère, d'âge en âge, de génération en génération. Psaume 145, David, il parle de Dieu. Qui ne parle pas de Dieu? Tout le monde parle de Dieu. Et pourtant les générations ne sont plus là. Hier, avant-hier, 5781 années, on est là encore, on parle de qui? Hachem. Aujourd'hui, presque la majorité du monde, il parle de Dieu. Si c'est les Américains qu'avant
Il y avait un bouleversement là-bas. Aujourd'hui, il parle Hachem, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. C'est vrai ou pas? Si c'est les musulmans, ils parlent de Allah, de Dieu, il n'y a que Allah. Si c'est les chrétiens, ils commencent à parler, ça commence un petit peu parce qu'ils mélangent, il y a un mélange, d'accord? Mais ils vont arriver. J'ai des auditeurs, avant ils parlaient de l'église, maintenant ils parlent de Hachem. Ils te disent Hachem, le mot Hachem. Mais c'est magnifique. Le but à nous, c'est de dévoiler la connaissance de Dieu, de Hachem. C'est-à-dire ce qui est spirituel et éternel. Donc, la force. Alors, où est ce vrai plaisir? Il est où? Puisque tu dis que avoir du plaisir de Dieu, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le grand. Mais c'est quel espace, c'est quel temps, c'est quel moment, c'est où? Dans quelle existence? Répondez-moi. La foi. Non, dans quelle existence? Quelle existence? Pas ici. Non, monsieur, c'est pas ici. Il dit, et cet endroit de ce plaisir éternel, fabuleux, Behemet, en vérité, Hu A'olam Abba. Car cet endroit, Olam Abba, ça veut dire après la vie, qui a été créé par la préparation, d'accord, de ce monde. On a un peu des histoires de paix. Ouais. Quand quelqu'un est proche de partir, déjà un jour ou peut-être 2 jours avant, Déjà t'es chou là. non, mais Non, pas ça. Je veux dire autre chose. La personne, elle sait, il y a des choses qui Elle le sent. le sentent, quoi. C'est pas que, mais bien sûr qu'ils le sont. Moi, j'ai un peu vu des Je ne histoires- parle pas des gens qui m'ont quitté quelques minutes avant. Il y a. Alors, c'est même pas ça. Je vais te parler de quelque chose qui est. Ça n'a rien à voir avec la judaïcité ou le judaïsme ou la religion juive ou la religion chrétienne. Il y a dans le monde, en France, 17 000 personnes qui ont vécu un coma artificiel, qu'ils ont vu dans le coma un monde qui n'appartient pas à ce monde. C'est des mondes parallèles. Un monde de l'âme, un monde du silence, un monde de la plénitude. Ils sont venus, ils sont revenus, ils ont raconté. C'est quoi ça? Quoi, ils ont raconté des choses qui n'ont... Même dans un rêve, il ne peut pas le voir. Quoi, vous croyez qu'il n'existe pas ce monde parallèle? Bien sûr qu'il existe. Tout le monde est d'accord qu'il existe. Mais ce monde parallèle-là, comment on va arriver à lui? On n'a pas besoin d'aller dans un coma pour le faire. On peut le vivre ici. Déjà, on peut le vivre ici. Nos sages ont dit que celui qui pratique bien le Shabbat, dommage pour ceux qui ne pratiquent pas le Shabbat. Dommage. Vraiment, je dis, des fois, j'ai dit, je pleure dans mon cœur parce que c'est le seul jour où l'homme, il peut rencontrer Dieu dans le vrai plaisir. Parce qu'il y a 1/60 de l'au-delà. 1/60 du paradis céleste. 1/60, c'est beaucoup, attention. C'est quand quelqu'un se trouve dans un rêve, parce que le rêve, c'est 1/60 de la prophétie. Il peut se trouver dans un rêve magnifique, idyllique, quelque chose de très beau, merveilleux dans un paysage ou je ne sais quoi où. Et il est dans la... il ne veut plus s'arrêter. S'arrêter, c'est un cauchemar. C'est quoi ça? C'est Olam Abba. 1/60 d'un beau rêve, c'est le monde de l'au-delà. Je te donne un petit avant-goût. Hein. Shabbat, c'est 1/60 de Gan Eden. Pourquoi on a fait tous les Shabbats, tous les semaines un Shabbat? Pour te commencer à te donner, dans les 70 années, 52 dans l'année Shabbatot, pour que tu profites. Et l'homme, en vérité, il réfléchit pas. Chaque fois qu'il vient un commerce, une affaire, un truc, il fléchit au lieu de réfléchir. Il ne faut jamais réfléchir, il faut réfléchir. Mais avant de réfléchir, il faut fléchir. Envoyer la flèche là où il faut et ne pas la gaspiller. Ne pas la gaspiller. Qu'est-ce qui nous arrive à nous, malheureusement? Et c'est ça la lutte.
La lutte à nous, c'est quoi? On assiste à un enterrement. Bon, on est ému, on est pris de trucs, mais je dis, dans ma tête ici, mon mauvais penchant, je dis qu'il veut que je continue toujours mes erreurs. Il dit, lui, il est mort. Lui, il est parti. Mais moi, je suis là encore. La preuve, on sort de là-bas, on ouvre le poste, on écoute BFM, on écoute ça, on n'écoute pas dans la France Info. Comme ça, on évacue un petit peu. Parce qu'on ne peut pas supporter, on peut pas supporter. Et là, Nishama, elle dit, ne fais pas ça! Prends maintenant le dessus. Tu ne pourras pas prendre le dessus de suite. Jamais. Mais petit à petit. Encore une petite réflexion. Encore une réflexion. Encore une réflexion. Jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu te donne la force. C'est ça. Le cours d'ici, c'est ça que je veux. Je veux qu'on s'habitue, moi à mon niveau, vous à votre niveau, qu'on s'habitue pas à pas, doucement, qu'on arrive à dire, waouh, je ne veux pas me faire avoir. Parce que maintenant, on est des êtres humains. Et, suivez-moi. Maintenant, on est Baruch Hashem ici. Tu t'appelles Jean-Marc, il s'appelle Guy, il s'appelle Julien. Hein? Julien. Julien. Il faut avoir du lien et du jus. Ok? Il faut être branché au trou courant et venir en courant, au cours. Maintenant, écoute bien. Maintenant, on est ici, être humain. Mais Dieu préserve si on fait une faute qui nous amène dans une autre incarnation, dans du végétal. Ou bien dans un animal, ou dans un minéral. Ça existe? Tu le sais? Ça existe. Ça veut dire que les âmes sont très nombreuses, des milliards. Ils appartiennent à un seul créateur. Je vais te demander quelque chose, Julien. Comment par le lien de papa et maman, avec du bon jus, c'était une semence. Qu'est-ce que c'était une semence? C'est quoi une semence? C'est de l'eau. D'accord? Alors la semence, c'est un plat qui est net. Elle est nette, elle est plate. Comment il sort une planète? Un homme, avec des doigts, un cerveau, des nez, avec une force. Comment? Répondez-moi à ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la semence? Il y a quoi? Les bons, voilà. C'est beau, Guy. Réfléchissez. Comment? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? C'est pas le bon Dieu qui l'a pris son souffle à lui, il l'a intromis, il l'a soufflé, insufflé, on appelle ça, dans la semence. Il a fait rentrer son âme à lui, qui te correspond. Ce que papa et maman, ils ont commandé en haut, c'est pas tout le monde qui commande la même chose. Ça dépend des pensées pendant l'action. D'accord? Dans la conception, il y a la confection de l'âme. C'est les tailleurs. C'est vrai, eux ils sont les tailleurs, sauf que pendant l'acte, le problème est ailleurs. La tête, elle est anonyme, elle est dans le profit, elle est dans l'extase, elle est dans la... C'est pas grave. Il y a qui savent se retenir, il y a qui savent se maîtriser, il y a que pendant l'action, ils ne pensent pas à une autre femme. Grave, il fait entrer dans la pensée de Dieu, ici, il fait entrer une autre femme. C'est terrible. L'homme, il est amené à se battre, à se battre, et à se battre, et à se battre. Mais s'il arrive, quel heureux qu'il soit. Quel magnifique. Alors comment, d'un plat comme ça, d'une goutte séminale plate et nette, il sort une planète? Comment? Si Dieu, c'est pas Dieu qui souffle sur la... Comme un ballon plat, tu prends un ballon, tu fais... Tu souffles dedans. Qu'est-ce que tu as fait rentrer dedans? Toi, ton souffle, ton intériorité. Dieu, il fait rentrer sa force, lumière, à l'intérieur du ballon, c'est-à-dire du sperme. Waouh! Il te fait sortir une planète, comme toi, comme moi. Ça, c'est une preuve que Dieu existe. Et pourquoi il y a 10 milliards d'êtres humains? Non.
Il y a des gens qui disent, et les juifs, c'est les importants, les plus élus, alors pourquoi des milliards de Chinois, tout ça? Tu te trompes complètement. Tu es égoïste. Dieu, c'est l'amour. Il a créé des milliards pour dire qu'il existe, que tous ces milliards d'êtres humains, un jour ils diront Hachem Echad ou Shmo Echad. Que Dieu est un, son nom est un. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Dieu est le roi au passé, au présent et au futur. Tous ces êtres humains. Et nous on dit c'est nous, c'est nous. Qu'est-ce que tu es toi? Tu es quoi? Si tu n'as pas compris qui est Dieu, tu ne le sers pas. À quoi ça sert que tu sois dans ce monde? Il faut se réveiller. Et le but, on parlera après la semaine prochaine, le but en fait pour lequel on est venu dans ce monde, c'est pour un jour jouir d'un profit interminable. Vous ne croyez pas en ça, hein? Notre Yitzhara, il nous dit non, laisse-nous ici, qu'on kiffe ici encore. C'est vrai, hein? La question elle est, laisse-moi vivre tranquille, Habibi. D'accord, je vais vous octroyer, je vais vous donner ici 1000 années de vie. C'est vrai? On va dire comme ça. Mais véritablement, est-ce une vraie vie? Mais ils ne trouvent pas la satisfaction. Et ils ne trouvent pas la satisfaction. Il n'y a pas. Même s'il y a un parmi 1000 qui trouve une satisfaction complète, on va dire. Mais dès qu'il arrive à 100 années, 100 ans, qu'est-ce qu'il est? Courbé. Il est un poids sur sa famille. Sa famille lui dit, monsieur, Allah va à la maison de retraite. Elle ne peut pas le supporter parce qu'on a affaire. Il n'y a plus l'amour. Je connais des filles exceptionnelles. Elles ne se sont pas mariées parce qu'elles voulaient garder leur maman chérie à côté d'elles. Ils voulaient rester avec elle parce qu'elle dit, ma maman, elle s'est occupée de moi. Là, quelle beauté d'âme ça. Quelle beauté. Une femme, elle n'est pas obligée de se marier, une femme. C'est l'homme qui est obligé de se marier. Une femme, elle peut aider, elle peut être associée avec lui, mais elle n'est pas obligée à procréer une femme. Hein? Un homme, il est hayam, il est obligé. Mais une femme, elle peut rester avec sa mère, elle ne veut pas se marier. Elle veut rester avec sa mère, mais ça c'est beau ça. Mais c'est magnifique. Elle est reconnaissante. Parce que quand il grandit, le papa, qu'est-ce qu'on fait? On va grandir tous, on va vieillir tous. On va être une charge pour nos enfants. Sachez-le, ça. C'est comme ça. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Après, qu'est-ce qui se passe après? Tout le monde, il l'accompagne. Hein? Tout le monde, il l'accompagne à sa dernière demeure. Qu'est-ce qu'ils font tous? Hey! Qu'est-ce qu'ils font tous? Non! Qu'est-ce qu'ils font tous? Ils pleurent. Au moment, et après ils retournent. Si c'est le père, il retourne à ta maison, tous, et toi il te laisse isolé, seul là-bas. Tu restes on dit quoi? Alors ça c'est une vie ça? Non mais c'est pas pour tout le monde la même trajectoire. Explique-moi quelle trajectoire. Il y a des gens qui malheureusement ils ont bien vécu. Et de ce coup, ils ont une crise cardiaque. Ils ne sont pas à la charge des enfants. Quoi? Attends, pardon. Il y a des gens Alain, vas-y. Malheureusement, ils vivent 70 ans, 80 ans, et de ce coup, ils ont une crise cardiaque. Et alors, après? Ils n'ont pas été à la charge des enfants ou quoi que ce soit. Ça, c'est... Ah, mais la crise cardiaque elle-même, elle est terrible. Non, pour la personne, certes. Attends, d'accord. Mais oui, ça, c'est une minorité, ça. C'est une petite minorité. Et même la crise cardiaque, elle vient d'où? Pourquoi elle a fini sa vie à 70 ans au lieu de 90? Pourquoi elle a fini 20 ans? Il n'a pas économisé 20 ans de vie. Pourquoi, d'après toi? Parce qu'il a eu peur de la mort. Parce qu'il a peur. Parce que pas qu'il a peur. C'est qu'il a ce ressenti qu'il y a une fin. Et l'homme ne veut pas supporter ça. L'homme ne supporte pas qu'il y ait une fin. On voudrait vivre des années de Mathusalem. Et même Mathusalem, il n'est plus là. Mais c'est pourquoi? Parce que les 48 qui sont là, et les 32 sont là. Wow. 48 et 32, ça fait combien? Allez, dis-toi. 80 ans. Si j'arrive à travailler faire ça, tu Après, on dit que chaque homme est J'arrive à mérite son faire repos.
Donc, C'est un cours que j'ai fait à part. Ça, ce que tu dis. C'est puissant. J'ai un cours avec les psaumes. Je parle Moah Valed. C'est-à-dire le cerveau et le cœur. Je le fais sortir dans 3 psaumes avec des sauts de lettres. C'est très puissant. Je crois qu'on a fait ici, non, le cours? Oui. Ça fait la valeur numérique 80. Parce que le roi David, il dit que Il manque 70 ans, et s'il a un bonus, 80. Pourquoi il s'arrête à 80? ton cœur et ton cerveau. Parce que le cerveau et le cœur, ça fait valeur numérique 80. Mais 80, c'est encore puissant parce que c'est Yesod. Yud, Samer, Vav, Dalet. Yesod, ça veut dire fondement. Il aura compris en 80 années quel est le fondement de sa venue dans ce monde. Et il a bâti quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui en fait? On a épluché ce que déjà vous savez, hein? C'est que vous savez. Mais toujours un homme, il doit réveiller un petit peu les choses. Comme ça, même si Hazve Shalom il veut faire une avera, ça peut être, il veut continuer dans un péché, malheureusement, mais il ne le fera pas à 100%. il y aura une retenue. Compte tenu qu'il a tenu compte. Il aura une autre tenue. Voilà mes chers amis. En tous les cas, je suis très fier de vous avoir parce que je sens une vibration absolument fantastique de ce groupe-là. Vraiment. Et j'aimerais toujours continuer ça. Il y a des sujets à développer extraordinaires. Vous savez quoi? Le travail, il est long. Mais tu ne dois pas te libérer de lui. D'accord? Tu ne dois pas te libérer. C'est la santé. Tu n'as pas le droit de te libérer du travail. Il est long. On va faire doucement. Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a offert à nous-mêmes, on a fait plaisir à Dieu de prendre 1 heure, 1 heure et quart de dimanche. Dimanche, c'est pas évident. Dimanche, tout le monde veut sortir, veut faire un peu de méchoui, veut faire à la plage, veut sortir. On a pris cette... Vous comprenez? Vous savez ce qu'on a fait? 1 heure de dimanche, ici en France, c'est 1000 jours d'études, 1000 jours d'études qu'on a consacrés maintenant à Dieu. Et c'est pour nous. Gardez-le ça. Parce que l'effort, il est plus grand. Vous comprenez? Et moi, j'aime enseigner quand il y a l'effort. Quand il y a pas le confort, quand il y a l'effort. D'accord? Parce que le confort, c'est le réfort. Mais, pour le réconfort, il faut être fort. Bravo, alaikum. Le jeudi, maintenant on est passé au dimanche. Bravo à tout le monde et bracha ve'aslaha. Comment